Bible, on se rend compte que le mariage, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7, on ne parle plus vraiment de reproduction. La préoccupation ne sera plus les enfants, mais plutôt une satisfaction en face d'un besoin réel. Amen. D'où l'apôtre Paul va écrire et va dire que celui qui brûle, n'est-ce pas? Donc celui qui a envie, puisque là maintenant nous sommes dans un cadre restreint, contrairement à notre cadre élargi au gymnase, alors je vais essayer de parler un peu de manière un peu plus claire. Je vais utiliser les bons synonymes et les vraies paroles. Amen. Parce que quand on dit celui qui brûle, on peut croire que quelqu'un a envie de mettre le feu quelque part. Non, voilà. Donc l'apôtre Paul savait que tout le monde devait lire la Bible, y compris les enfants. C'est pourquoi il a dit celui qui brûle. Mais en réalité, ça veut simplement dire celui qui veut avoir des rapports sexuels. Voilà. Celui qui sent que là, il a besoin d'avoir des rapports intimes avec le sexe opposé. Parce qu'il faut bien comprendre que là, on parle de sexe opposé, c'est-à-dire du mariage dans sa forme originale, originelle et puis normale. Très important. On sait qu'on est un peu suivi un peu partout et on sait qu'aujourd'hui, on parle du mariage pour tous, c'est-à-dire où encore la loi donne maintenant, dans certains pays, aux hommes le droit de se marier entre hommes et aux femmes le droit de se marier entre femmes. Ce n'est pas une chose nouvelle, puisque dans Romains chapitre 1, on voit bien que l'homosexualité est une déviation qui devait arriver fortement dans le monde du fait que l'homme se soit détourné de Dieu. Le seul problème avec le mariage pour tous, c'est que maintenant, le péché est légalisé. Voilà, c'est-à-dire la loi permet désormais aux hommes de se marier entre eux, aux femmes de se marier entre elles, etc., au mépris du bon sens, de la moralité, mais surtout des valeurs divines et spirituelles que l'humanité a reçues de Dieu. Alléluia. Alors, donc, il peut se marier celui qui veut respecter la volonté de Dieu. Quelle volonté? La volonté selon laquelle Dieu estime qu'après nous avoir donné le droit sexuel, sinon la force sexuelle, sinon l'évidence sexuelle, pardonnez-moi, Dieu a encadré, n'est-ce pas, la réalité sexuelle. Il ne l'a pas laissé comme ça. Dieu nous a pas dit accouplez-vous et puis c'est terminé. Dieu n'a pas dit que l'homme connaisse la femme intimement et puis c'est terminé. Non, Dieu a essayé de donner parce que c'est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14 dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc Dieu a encadré, n'est-ce pas? Il a encadré la force qu'il nous a donnée parce que la sexualité n'est pas qu'un plaisir, etc. C'est une force puisque le monde humain, animal se reproduit à travers la sexualité. Alléluia. Donc Dieu a encadré cette énergie, il a encadré ce besoin sain et pur, il a encadré cette force. Il ne l'a pas laissé comme ça pour que tout le monde l'utilise comme nous aurions voulu. Non, Dieu a encadré cela parce que Dieu fait tout ce qui est beau, Dieu fait tout ce qui est propre, etc. Alors, que signifie donc respecter Dieu? Celui qui veut se marier, qui doit se marier, c'est celui qui veut respecter Dieu. Celui qui veut exercer son droit, sinon son privilège sexuel, n'est-ce pas? Mais dans un cadre organisé, un cadre restreint, un cadre propre qui est le mariage. Donc le mariage c'est cela. Je veux pouvoir jouir de ce droit que Dieu m'a donné, mais seulement je dois jouir de ce droit dans le cadre du mariage. Donc se marier, c'est donc vouloir respecter, n'est-ce pas, Dieu, ne pas se détourner, ne pas faire le contraire, n'est-ce pas, de sa parole. Qui doit se marier? On nous dit que celui qui doit se marier, c'est celui ou c'est celle, n'est-ce pas, qui, j'ai envie de dire, je vais dire tel que j'ai présenté les choses, celui ou celle qui ne voit pas les lions partout. Je vais m'expliquer. Celui qui ne voit pas les lions partout. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 22, les versets 13, Proverbes 26, n'est-ce pas, versets 13 à 16. Donc Proverbes 22, 13 et Proverbes 26, versets 13 à 16. En lisant ces passages, nous allons rencontrer un homme que la Bible appelle le paresseux.
le paresseux. Alors, qui doit se marier? Celui qui doit se marier, c'est celui qui est non seulement prêt à prendre ses responsabilités, mais c'est celui qui est prêt à organiser, sinon à valoriser le sentiment qu'il a. Et c'est pourquoi je prends ces versets au sujet du paresseux. Qui est le paresseux? Le paresseux, c'est celui qui veut manger, mais qui est incapable de travailler pour manger. Le paresseux, c'est celui qui veut dormir, mais qui est incapable de travailler pour s'accorder un logement. Je ne sais pas si vous me suivez. Le paresseux, les désirs du paresseux, on peut lire si vous avez ces passages, les désirs du paresseux sont manifestes, mais il n'a pas la force d'assumer la responsabilité autour de ses désirs. Vous êtes là? Vous avez quoi dans les versets? Oui. Oui. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Si je sors, on va me tuer. Voilà comment pense le paresseux. C'est pour dire qu'au fond, le paresseux a toujours des raisons. Attention, le paresseux a toujours des raisons. On a envie de dire des raisons imaginaires, des raisons inventées pour ne pas aller au travail. Dans le texte que nous sommes en train de lire, le paresseux dit quoi? Il dit, il y a des lions dehors. Si je sors là, je serai tué dans les rues. Le lion va me tuer au carrefour. Paresseux. Et suite à ça, le paresseux ne sort pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Alors, qui doit se marier? Mais c'est celui qui est capable d'aimer et d'assumer ce sentiment au vu et au su de tous les niveaux de responsabilité sans trouver des fausses raisons. Je confirme. Comme le paresseux. Parce que le paresseux, lui, il ne travaille pas parce qu'il voit des lions. Et il est sûr que les lions vont le tuer au carrefour. Paresseux. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. Alléluia. Vous avez fini de lire le verset? Oui. Lisez Proverbe chapitre 26, verset 13. verset 13 à 16. Le paresseux dit. Le paresseux dit. Il y a un lion sur le chemin. Le paresseux voit toujours des lions. Il y a un lion dans les rues. Il dit que les lions sont partout et dans tous les carrefours. La porte tourne sur ses gonds. Oui. Et le paresseux sur son lit. Voilà. Le paresseux, c'est celui qui aime rester sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Il plonge sa main dans le plat. Et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Même pour manger lui-même, c'est difficile, le paresseux. Paresseux. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Le paresseux, c'est quelqu'un, en vérité, il est sûr que ce qu'il dit, ce qu'il pense et les raisons qu'il manifeste sont vraies. Et pour lui, les autres ont tort de ne pas comprendre pourquoi il ne va pas au travail. Paresseux. On dit qu'il se croit plus sage que cette personne, pourtant intelligente. Donc vous comprenez que voici quelqu'un qui doit faire quelque chose et qui n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il a beaucoup de raisons. Il est sûr qu'il a raison de ne pas faire ce qu'il fait. Et il vous dit que je vois des lions, ils sont partout. Les personnes qui ne se marient pas, mais qui osent aimer. Vous me suivez? Oui. Les personnes qui ne se marient pas, mais qui osent aimer, vous donneront toujours des raisons, vous m'entendez, pour lesquelles ils ne se marient pas, comme le paresseux vous donne des raisons de ne pas aller au travail. What a shock. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Et si vous ne faites pas attention, et si vous êtes une femme, vous allez rester comme ça des années. C'est le cas d'ailleurs. Vous resterez là des années, mais en vérité, aucun lion n'existe sur les carrefours et sur les routes. Oui. Hein? Vous avez remarqué que dans ces passages, le paresseux voit les lions où? Dans les rues. Dans les rues, les chemins. Les lions restent dans les savanes, dans la forêt. What a shock. Mais le paresseux, lui, il voit le lion sur les carrefours, What a shock. dans les rues. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc il faut savoir que normalement le mariage est
la conséquence directe de quelqu'un de responsable et de sérieux qui aime. Oui. Vous comprenez? Et ça n'a rien à voir avec de l'argent. Et ça, nous l'avons prouvé. Oui. Le mariage n'a rien à voir avec de l'argent. Absolument rien. Rien. C'est une volonté déterminée, n'est-ce pas, Oui. de faire respecter le sentiment qu'on a pour la personne qu'on aime. Alors, qui doit se marier? Ceux, on a vu la fois dernière, on a touché ça un peu, ceux qui peuvent se loger, ceux qui peuvent se laver, ceux qui peuvent dormir en paix, ceux qui peuvent manger, ceux qui peuvent vivre. Ce sont ceux-là qui peuvent se marier. Parce que se marier, après, consiste à jouir du mariage. Oui. Et si on ne peut pas dormir quelque part, manger quelque part, s'abriter, se loger quelque part, à partir de ce moment, il est mieux de souffrir seul. Oui. Mais il est mieux d'aller habiter chez tous les parents seul. Oui. Que de parcourir tout le village avec l'autre. Par un choc. Il y a des souffrances qui sont des souffrances seules. C'est pour des gens seuls. Oui. Tant que tu es dans ça, ne provoque personne. C'est comme ça. Oui. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir qu'il y a des gens, et permettez-moi de le dire, et ça c'est une vérité, il y a des gens qui perdent leur soutien, leurs parents, dès qu'on parle de mariage. Je prends le cas simple. On a beaucoup de questions des jeunes sœurs qui nous posent la question à travers les réseaux sociaux. Je suis jeune, je veux me marier, etc. etc. Alors, posons-nous la question. Nous avons ces cas même là sur la table. Une jeune sœur qui est en train de passer, qui est en train de faire sa maîtrise. Son papa assume toutes ses études. D'ailleurs, depuis le début, sans problème. Un frère vient demander la main à cette jeune sœur, cette jeune femme, etc. Et donc, il rentre dans le protocole habituel au point de rencontrer le papa. Le papa pose la question au jeune homme s'il pourra, non seulement à part le mariage, n'est-ce pas, assumer sa fille. Parce que si sa fille est mariée, il ne compte plus payer les études, ce qui est normal. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. Ce sont des cas réels et évidents que nous traitons au quotidien. Oui. Il y a des frères, des jeunes frères à qui on a dit, mon petit, mon frère, laisse ce dossier-là tranquille, laisse le papa finir les études de sa fille, car c'est lui qui a accouché cet enfant. Oui. Ce n'est pas un devoir ou encore ce n'est pas une punition que de payer les études de l'enfant d'autrui. N'est-ce pas? Oui. Vous aimez l'enfant d'autrui, le monsieur est en train de finir les études de sa fille, laissez le monsieur terminer, n'est-ce pas? Oui. Les études de sa fille, si vous n'avez pas les moyens. Oui. Je ne sais pas si vous êtes avec très moi. Très bien, très bien. Alors, le monsieur va terminer un peu les études de sa fille parce que c'est sa fille. C'est ça? Oui. Voilà. Et puis après, maintenant, vous pourrez venir demander la main de sa fille. Il y a des cas comme ça. Pratique. Alors, si vous jouez maintenant les Superman et que vous partez demander la fille au papa, la main d'autrui, le papa maintenant se défait de cette responsabilité. À partir de ce moment, vous devrez non seulement payer ce qu'il y a payé certainement en termes de mariage, tout cela, mais encore, vous devez assumer les études de cette jeune sœur. Oui. Donc, ce sont des cas pratiques, réels que nous rencontrons presque tous les jours. Donc, c'est pourquoi nous disons, si les gens veulent se marier, qu'ils aient le minimum, qu'ils soient capables de se laver, c'est-à-dire avoir une douche, de s'habiller, de manger ensemble, etc. Parce que l'absence de ces choses peut créer énormément de problèmes.
Voilà, je vais terminer avec cet élément. Je me réserve une illustration après la phase question-réponse. Je suis sûr que cela va édifier beaucoup de personnes. Alors, la dernière chose, qui peut se marier et qui doit se marier? Nous pensons que la personne qui peut se marier et qui doit se marier, ce sont les personnes dont le sentiment n'est pas mortel. Le sentiment n'est pas mortel. Parce que vous devez savoir que le mariage, le bon mariage, nous introduit dans, pas dans le bonheur absolu, je ne crois pas à cette théorie, parce que la Bible dit autrement, et nous sommes mariés, et nous savons que depuis que nous sommes mariés, nous ne sommes pas les plus heureux du monde. Ouais. Non, mais le mariage nous introduit dans une stabilité, d'une certaine manière, dans une stabilité, mais le mariage aussi peut tuer. What a shock. Depuis la nuit de temps, d'ailleurs, on le sait. Le mariage vous introduit dans la stabilité, mais le mariage aussi peut vous tuer. Yes. Dans le cas biblique, Samson est mort à travers son mariage. N'est-ce pas? Oui. Donc, le mariage donne aussi la mort. What a shock. Et oui, maintenant, dans les cas pratiques, il y a énormément de cas pratiques où des gens ont perdu leur vie pour s'être mariés avec la mauvaise personne. Vous devez savoir que il n'y a pas que Dieu qui envoie des hommes aux hommes. Il n'y a pas que Dieu qui envoie des hommes aux hommes. Il n'y a pas que Dieu qui envoie des bébés. Oui. Non. Le diable aussi envoie des bébés. Oui. Le diable aussi est l'auteur des grossesses. Oui. Quand vous êtes dans le livre de Genèse, chapitre 6, et c'est un point très important, la Bible nous parle on a deux catégories de personnes dont il faut faire attention quand on se marie. Un, vous avez l'homme démon, et deux, vous avez la femme non couverte. L'homme démon, Genèse chapitre 6, la femme non couverte, 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. Alors, qui est l'homme démon? L'homme démon, c'est Genèse chapitre 6, on nous dit que des personnes, des hommes, ont convoité des femmes, sont allés vers ces femmes, coucher avec ces femmes, et de leur accouplement, n'est-ce pas? Oui. Ils ont donné naissance à des hommes monstres, oui, à des hommes cruels, oui, à des hommes méchants. Par exemple, quand vous voyez des personnes aujourd'hui qui impunément commettent des crimes rituels, sans hésitation. Écoutez, tuer un être humain, c'est pas tuer un moustique. Oui. Hein? Dans le cas du Gabon, par exemple, pour ne parler que du cas du Gabon, on tue les gens dans les brousses, on attrape les gens, on monte des taxis, on tue les gens. On tue des gens comme on tue des animaux, on trouve des corps sans vie. C'est vrai. Et ce n'est pas depuis une année, ce n'est pas depuis 10 ans. Ouais. Non, c'est une pratique réelle au Gabon où on tue les gens, les êtres humains, comme si on tue des animaux, au vu et au su de tout le monde, et il n'y a aucune répression, aucune attitude de découragement répressive, nulle part. Ouais. Il n'y a pas des personnes riches, des autorités ou encore des personnages particuliers qui ont été attrapés pour décourager cette pratique. Non, rien n'a été fait. Quelques petites marches sous la forme politique, n'est-ce pas? Oui. Mais rien n'a été fait. Des familles sont endeuillées, des gens sont tués. Je dis bien au vu et au su de tout le monde par des individus. Je confirme. N'est-ce pas? Oui. Alors, si vous me posez la question, qui ont été les parents de ceux qui tuent impunément l'être humain? Impunément l'être humain. Je vous dis que c'est un accouplement de l'homme démon avec certainement la femme non couverte. Parce qu'un être humain a des sensations venant de Dieu, a des émotions venant de Dieu. La loi de Dieu est inscrite dans notre esprit. Oui. Si vous pouvez tuer l'être humain librement, simplement, et en même temps avoir des enfants dans votre maison, une femme dans votre maison, mais vous tuez les enfants des autres, c'est que vous êtes issu d'un accouplement d'un homme démon qu'on trouve dans Genèse chapitre 6. Oui. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'un homme démon couche avec une femme, il donne naissance à des hommes cruels. C'est vrai, je confirme.
Oui, mais il y a des gens qui ont enfanté, même des chrétiennes aujourd'hui, qui enfantent des bébés cruels, des bébés démons, en fonction d'avec qui elles se marient. Oui. Et ça, c'est Genèse chapitre 6. Donc vous avez Genèse chapitre 6 qui nous parle de l'homme démon. Je sais que lorsque vous avez lu les passages de Genèse chapitre 6, on vous a dit les fils de Dieu. On vous a dit les anges. N'est-ce pas? Mais écoutez, il ne s'agit pas des anges qui sont venus comme ça. On vous dit qu'ils ils ont marié les femmes. Donc ça n'a rien à voir avec la pratique de mari de nuit ou de femme de nuit. Non. On a des gens qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, on ne les voit pas enceintes et ils vont accoucher à l'hôpital. Jamais. Soyez réalistes, comprenez bien ce passage. Oui. Hein? C'est même les clair. chrétiens qui ont eu autrefois les femmes de nuit et les maris de nuit. Oui. N'est-ce pas? Oui. Où sont les enfants de votre mari de nuit? Depuis que... Alors, c'est Y a pas... pas. Lorsqu'on parle de vraie grossesse, avec des vrais enfants, il s'agissait des démons qui sont rentrés dans des corps de certains hommes. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et le rapport sexuel a été un vrai rapport sexuel pour donner naissance à une vraie gestation, Oui. enfin pour aboutir à un vrai enfant. What a shock. Alors d'où vient l'homme démon? L'homme démon, c'est quelqu'un en qui il y a un démon, n'est-ce pas, qui vous convoite et ensuite qui rentre en rapport sexuel avec vous et qui vous donne un enfant. What a shock. Et vous ne maîtrisez pas le comportement de cet enfant. Cet enfant vous dépasse. Vous vous posez la question si c'est vous qui l'avez enfanté. C'est une manifestation d'un enfant de l'un des couples et sous le contrôle des forces démoniaques. What a shock. Donc vous savez, vous devez faire attention à l'homme démon. Oui. Vous devez faire attention à l'homme démon. Et ils sont dans les églises. Hein? 2, vous devez faire attention à la femme non couverte. De faire attention, je vous invite à regarder 1 Corinthiens pour la femme non couverte. C'est la même pratique. Ça veut dire, vous pouvez être une chrétienne et vous rencontrez, quand vous n'êtes pas sensible et quand vous n'avez pas le discernement, vous rencontrez l'homme démon. Et si vous êtes un chrétien, par contre, un chrétien sérieux, et que vous n'avez pas le discernement, là par contre, vous pouvez tomber sur la femme non couverte. Encore que le livre de Proverbes appelle la femme étrangère. What a shock. Donc je suis dans 1 Corinthiens 11, verset 10. 1 Corinthiens 11, 10. Il est dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alors vous voyez, suivez-moi bien. Regardez-moi, faites bien attention à ces deux passages. La femme doit avoir sur elle une marque. Elle doit dépendre de quelqu'un. Ouais. Ici, ça n'a rien à voir avec la femme mariée. Hein? S'il vous plaît, il faut regarder depuis le verset 1 de ce chapitre 11. On parle là d'une autorité sur la femme. Une femme chrétienne doit avoir une autorité sur elle. Oui. Si une femme chrétienne n'a pas d'autorité sur elle, elle est automatiquement livrée aux anges. Maintenant, s'il vous plaît, regardez, lisez Genèse 6. Il s'agit des mêmes anges. Oui. Genèse chapitre 6. Verset 1. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu sont en vérité les anges. Wow. Vous comprenez? Ouais. Alors le texte vous dit ceci. Lorsque les hommes se sont multipliés, les hommes ont donné naissance à des filles. Il s'agit là des hommes, la race humaine. Après on vous dit, les fils de Dieu virent. N'est-ce pas? Que les filles des hommes étaient belles. C'est la même chose que vous trouvez dans Job chapitre 1. Les fils de Dieu qui se rassemblent autour de Dieu là sont les anges. Les fils de Dieu se rassemblèrent autour de Dieu et Satan aussi vient se rassembler avec les fils de... Il s'agit des anges. Et on vous dit, à cause de ces fils de Dieu là, que vous trouvez dans Genèse 6 là, la femme doit dépendre de quelqu'un, sinon les fils de Dieu, donc les anges là, vont faire quoi? L'attaquer. Ils ne touchent pas à cette femme si elle dépend de quelqu'un. Mais si elle ne dépend pas de quelqu'un, cette femme leur appartient. Toute femme qui n'a pas une autorité au-dessus d'elle appartient aux anges, aux démons. What a shock. Toute femme. Rien à voir avec le mariage. Je veux que les femmes le sachent.
toute femme qui ne dépend pas de quelqu'un, d'une autorité au-dessus d'elle, appartient au diable. Quiconque, toute femme qui n'est pas gérée par quelqu'un. Hein? Autorité, ce n'est pas des titres seulement. Hein? C'est-à-dire qu'une femme, devant la personne là, elle est soumise. Même si elle n'est pas mariée. Devant telle personne, elle est soumise. Elle peut faire le bruit qu'elle peut faire, mais dès qu'elle est en face de son autorité, elle est soumise. Toute femme qui n'est pas comme ça est sous contrôle des démons. Attention, même si elle est à l'église. What a shock. Aïe. Les deux textes l'attestent. Pourquoi les démons, Genèse chapitre 6, prennent facilement la femme comme ils veulent? Pourquoi dans 1 Corinthiens 11, ils prennent la femme quand ils veulent, si elle n'a pas autorité? Wow. Mais parce que c'est comme ça, dès qu'il n'y a pas autorité, les démons sont plus forts qu'elle. What a shock. Et dès que vous mariez une sœur comme ça, là, une femme, une sœur non couverte, même si vous êtes chrétien, votre accouplement donne naissance aux hommes affreux, c'est-à-dire aux enfants cruels. What a shock. Donc une sœur en Christ peut rencontrer un homme démon, un fils de Dieu démon, donc un démon qui est rentré à travers quelqu'un, dans le corps de quelqu'un, ou encore un chrétien non vigilant peut rencontrer une femme non couverte, propriété du diable. What a shock. Voilà. Donc nous disons, celui qui doit se marier ne doit connaître un sentiment non mortel. Il doit avoir rencontré la bonne personne. Parce que s'il rencontre la mauvaise personne, ce n'est plus le mariage qu'il contracte, c'est un suicide assisté. Hey, what a shock. Un suicide assisté. Voilà. What a Il shock. demande à quelqu'un, tue-moi, tue-moi. Je veux mourir, marie-toi avec moi, tue-moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors là, je suis sûr que je réveille beaucoup de questions. Voilà, nous allons passer à la phase